dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore file droit dans le piège tendu par Roxane, Christelle vient en aide à Luc et Charlie. Maxime pour sa part ment à son entourage. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 février dans Demain nous appartient. Aurore file droit dans le piège tendu par Roxanine dévoilant ses photos de famille à Sarah. Roxane raconte ses douloureux souvenirs d'enfance. Lorsque la serveuse précise que tout serait aujourd'hui différent si Aurore n'avait pas tué sa mère, Sarah l'interroge pour savoir si elle a toujours l'intention de se venger. Roxane, qui a toujours vécu avec l'idée de rendre justice à ses parents, confie qu'elle se sentirait enfin soulagée en tuant Aurore et William. Seulement, la policière ne voit pas les choses de la même manière et indique qu'en passant à l'acte, elle serait séparée à tout jamais. Déterminée à mettre son plan à exécution, Roxane met un somnifère dans le café de sa petite amie. Pendant qu'elle affirme qu'elles sont heureuses et que ce serait bête de gâcher leur histoire d'amour, Sarah commence à s'endormir. Après lui avoir fait ses adieux, Roxane rejoint sa planque et appelle Aurore pour qu'elle la retrouve sur un terrain vague en fin de journée. Dans le même temps, William s'inquiète pour sa femme et se rend au poste pour la dissuader d'aller au rendez-vous. Tandis qu'Aurore insiste pour qu'il lui fasse confiance, William clame qu'il ne pourra pas vivre sans elle et lui confesse tout son amour. Celle-ci s'excuse alors de tout le mal qu'elle lui a fait mais William se fiche du passé. Une fois qu'il a assuré vouloir reprendre leur vie de couple comme avant, il l'embrasse passionnément. Plus tard, Aurore est au point de rencontre et charge Karim de dire pardon à sa famille s'il venait à lui arriver malheur. De son côté, la fille d'Oumergue est à la planque et prépare un drone sur lequel elle semble avoir posé une bombe. En voyant son ennemi, elle lance la machine dans les airs. Quelques heures après, Roxane rentre en pleurs à l'appartement de Sarah. Et quand cette dernière souhaite savoir où elle était, Roxane s'effondre en silence. Christelle vient en aide à Luc et Charlie et à l'hôpital, l'état psychologique de Pauline ne s'est pas arrangé. Toujours en pleine crise de bouffées délirantes, Marianne explique à Luc et Charlie que leur mère va rester encore un peu à l'hôpital avant d'être transférée dans une unité psychiatrique. Soucieux de leur sort, les adolescents ont rendez-vous avec Christelle afin de savoir ce qu'il va se passer pour eux maintenant que leur mère est internée. Leurs grands-parents n'étant pas en mesure de les prendre en charge immédiatement, Christelle est contrainte de les placer en foyer. Même si Charlie répond qu'ils ont assez d'argent pour s'en sortir seuls, Christelle est catégorique. En tant que mineurs, ils ne peuvent pas contourner la loi. Par la suite, les enfants Molina préparent leurs affaires quand Christelle leur apprend avoir trouvé 2 places dans des foyers différents. Refusant d'être séparée de son frère, la jeune femme révèle que ce dernier a tenté de mettre fin à ses jours et qu'il est hors de question qu'elle cesse de veiller sur lui. Sous le choc de ce qu'elle vient d'entendre, Christelle propose de les accueillir en attendant une meilleure solution. Heureux, Luc et Charlie acceptent avec joie et remercient Christelle pour son hospitalité. Maxime ment à son entourage et Chloé absente, Judith doit masser la cheville de son frère. Lorsque celui-ci déclare que ce n'est pas nécessaire, la jeune adolescente rapporte qu'elle veut se mettre au sport avec Souleymane pour le motiver.
Mais Maxime ne l'écoute pas puisqu'il n'a qu'une idée en tête, prendre de la codéine pour se remettre à la course, ce qu'il fait d'ailleurs dès le départ de sa sœur. Alors qu'il s'apprête à se rendre à la salle de sport, Marianne est quant à elle surprise de le voir guéri de sa tendinite. Le jeune homme cherche à prouver qu'il ne ressent plus aucune douleur mais sa grand-mère le met malgré tout en garde contre le risque d'aggravation de sa blessure. Son rétablissement ayant été particulièrement rapide, Marianne questionne plus tard sa fille pour découvrir si Maxime a recours à l'automédication tout en rappelant qu'il peut se faire mal très sérieusement s'il ne fait pas plus attention. En parallèle, Maxime rejoint Fred pour s'entraîner. Comme il ne paraît plus avoir besoin de codéine, le coach souhaite que l'office Delcourt ramène les médicaments. Maxime promet de les lui apporter la prochaine fois avant de se mettre à courir. 나